Bonjour, bienvenue à l'épisode 28 de La vérité du fitness, qui est la vérité sur la perte de poids versus la prise de masse. Parce que là, dans le fond, on est mélangé. Je m'entraîne pour la perte de poids, mais finalement, on me dit que l'entraînement, c'est pas pour la perte de poids. J'aime les supersets, mais on me dit que les supersets, c'est pas bon pour la prise de masse, les suppléments, la nutrition. Fait qu'aujourd'hui, je vais tout détailler sur les suppléments, la nutrition, l'entraînement. C'est quoi qu'il faut être en perte de gras, c'est quoi qu'il faut pour être en prise de masse. Puis ça veut vraiment comprendre, OK, mais selon mes objectifs, c'est quoi j'ai besoin de faire. Puis il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de trucs. Mais tout ce que je sors, c'est toute la littérature, c'est tout scientifique, c'est pas moi qui l'invente. Plus mes 14-15 ans d'années de formation, plus mes expériences en coaching. Enfin, ça, qu'à un moment donné, oui, il y a plein de choses qu'il faut dire pour t'attirer dans le coaching. Le monde dit n'importe quoi. Il y a plein de coachs qui sont coachs, mais ils ne devraient pas être coachs. Enfin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vraiment différencier les deux thèmes parce que ça se peut, toi, tu dis, hey, moi, là, je suis une fille en perte de gras, ça m'intéresse pas la prise de masse. En fait, oui, ça t'intéresse la prise de masse. C'est juste que parce que tu comprends pas pourquoi. Puis la prise de masse, c'est bon pour tout le monde. Fait que dans le dernier podcast, je te l'ai dit, la prise de masse, ça va aider à mourir, avoir moins de chances de mourir prématurément. Tout le monde pas avoir mal aux genoux plus tard, pas avoir mal au bas du dos. T'sais. Fait qu'il y a plein de raisons de la prise de masse. Puis il y en a beaucoup aussi qui pensent que il y a souvent qui me disent moi là je prends de la masse vite. T'sais, moi dans le fond je suis pas grosse, j'ai une grosse ossature, j'ai beaucoup de masse, blablabla. Mais il y a beaucoup de choses qui est pas vrai. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui on va me parler de prise de masse, perte de gras. Puis pour de vrai, je pourrais faire un podcast juste exemple sur la supplémentation en perte de gras, un podcast sur la supplémentation en prise de masse. Mais là je fais tout dans le même podcast. OK? Peut-être qu'à un moment donné, je vais aller un peu plus en détail sur chaque sujet. Mais le but, c'est un peu de vous dire, OK, mais c'est quoi la base? Pour comprendre pourquoi tu fais ça, puis pourquoi les reverse, pourquoi les prises de masse, pourquoi les pertes de gras, est-ce qu'on peut perdre du gras puis prendre la masse en même temps? C'est tous les trucs même. Fait que scientifiquement, il y a des règles. Puis aussi, combien de livres de masse que tu peux prendre quand tu es en prise de masse? Est-ce que tu peux vraiment prendre 5 livres par mois ou c'est plus 50 grammes par mois? Fait qu'aujourd'hui, on va aller sur la vérité. Fait qu'aujourd'hui, on parle des plus gros problèmes dans le fitness. Le monde veut perdre du gras, mange comme s'il voulait prendre la masse, mange trop. C'est pourquoi l'utilité des plans alimentaires n'est pas le plus précis. Ou l'inverse, ils disent qu'ils veulent prendre du muscle, mais ils ont peur de manger, peur des cœurs, peu importe. Fait que résultat, ils stagnent, ils se frustrent, ils se démotivent, puis ils pensent que leur corps ne marche pas. Ou qu'ils n'ont pas une bonne génétique, ou peu importe. Mais non, c'est juste que ton objectif et ta stratégie vont pas ensemble. Fait que si tu me connais pas encore, moi, c'est Nicolas Bonneau, président d'ADB Fitness, coach en transformation physique. J'ai aidé plus que 500 personnes à transformer leur corps dans les dernières années, à perdre du gras, à prendre du muscle, à briser les plateaux rapidement, puis surtout arrêter de se faire avoir avec la bullshit du fitness parce qu'on se fait beaucoup dire n'importe quoi dans le fitness. Sur ce podcast-là, on parle de la vérité du fitness, seulement la vérité selon mes 14 ans d'études dans le fitness, mon expérience et la science, les études. Okay? À l'épisode d'aujourd'hui, je vais te montrer la différence entre la perte de poids puis la prise de masse au niveau de l'entraînement, la nutrition, les suppléments, le cardio, la mentalité, la psychologie, il y a plein de trucs. Puis surtout pourquoi le monde mélange toujours les deux. C'est pour ça que c'est exactement ça pourquoi qui avancent pas ou qui ont de la misère à avancer ou peu importe. Fait que premièrement, en perte de gras, c'est quoi qu'on veut? En perte de gras, on veut un déficit calorique. Sans déficit calorique, tu n'auras pas de perte de gras. Je te parle pas de supplément, puis je te parle pas d'entraînement, je te parle rien d'autre. Déficit calorique. Mais il y a des choses qui vont faire ça que ça va être plus facile d'être en déficit calorique. Parce que tu peux être en déficit calorique en mangeant du McDo, mais c'est sûr que tu vas crever de faim, avoir des cravings, pas d'énergie, pas de sommeil, ça va réduire ta motivation, tout ça. Mais techniquement, la seule chose qui est importante pour la perte de gras, c'est un déficit calorique, c'est mathématique. Fait que plus que tu dépenses plus de calories que ton corps est adapté ou utilise dans une journée. Pour la prise de masse, c'est quoi tu as besoin pour prendre du muscle? Tu as besoin de la tension mécanique. Fait que c'est pour ça l'entraînement. Okay? Tu lèves une charge lourde, ton corps voit qu'il y a un problème, il est pas assez fort, donc il va s'adapter pour être plus fort la prochaine fois. Fait que ça prend l'entraînement, ça prend un nombre de protéines. Fait que les protéines, c'est un peu qu'est-ce qui construit ton muscle. Ben, sans protéines, tu construis rien. Puis un surplus calorique. Fait qu'avoir assez d'énergie pour créer de la masse. Parce que ton corps, pour créer de la masse, c'est vraiment tough. Ça prend beaucoup d'énergie. Fait que c'est pour ça que, premièrement, est-ce que tout le monde a besoin de prendre la masse? Oui, à 100%.
Tu ne deviendras jamais comme The Rock, même si tu t'entraînes. Je vais l'expliquer tantôt. Puis ça serait si facile de prendre la masse que ça. Il y a plein de monde qui se piquerait pas. Le monde se pique. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas capables d'atteindre naturellement des shapes pour aller plus vite ou même pour upgrader leur shape. Ils se piquent. Ça coûte ultra cher des trucs de même. En plus de sacrifier sa santé puis plein de trucs. Puis l'autre question, dans le fond, c'est est-ce que c'est possible de prendre la masse puis perdre du gras en même temps? C'est toujours ça que le monde veut. Ils veulent tout faire en même temps. La seule réponse, c'est oui, mais fait qu'on va parler de ça. Puis exemple, en reverse diet, tu vas manger plus puis tu vas perdre du gras. Mais en fait, pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu réactives ton métabolisme. Fait que si tu réactives ton métabolisme, qui dépense plus d'énergie, que ça te fait plus bouger, tout ça, tu es quand même en déficit calorique. Fait que le meilleur des deux mondes, c'est une reverse prise de masse parce que, pas une prise de masse, c'est une prise de masse après une perte de poids. OK? Donc, une reverse. Parce que dans le fond, ça revient que tu dépenses plus de calories que d'énergie. Les débutants, parce que là, il faut que je mette un disclaimer, les débutants prennent plus de masse que n'importe qui. La première année, c'est la plus cruciale. Peu importe ce que tu fais, tu vas prendre la masse. Si tu t'entraînes, tu vas prendre la masse. OK? Le nombre de masses que tu vas prendre, ça va dépendre à quel point tu te mets optimal dans des conditions. Une des conditions qui est pas optimale pour prendre la masse, c'est en déficit calorique. Parce que ton corps crée de la masse avec de l'énergie. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui va dire ah ouais, mais moi, tu sais, dans ma perte de gras, tu sais, mon coach, je fais les pinces, papa. Oublie toutes les pinces, toutes les machines, qui est premièrement. Même les machines les plus sophistiquées que tu peux avoir, c'est pas des machines sophistiquées, ils font semblant. Un DEXA-scan, c'est ça qui est le plus optimal, puis il y en a comme 2 au Canada, quelque chose de même. Fait que peu importe que ça soit body, je sais pas trop quoi, que ça soit des pinces, peu importe, la prise de masse va être biaisée, puis la perte de gras aussi, OK? Les débutants, la première année, vont prendre plus de masse. C'est pour ça que la perte de gras, en fait, normalement, tu es en déficit calorique. Donc, vu que tu dépenses plus d'énergie que tu en manges, en fait, c'est pas optimal pour la prise de masse. Mais, quand, mettons, tu pèses 250 livres puis que tu as 100 livres de gras sur toi, en fait, c'est quoi qui arrive? Oui, tu vas être capable de passer la masse. Pourquoi? Parce que en plus de prendre ton gras comme énergie, tu as tellement d'énergie sur toi que ton corps va être capable de la prendre pour créer de la masse. Plus que tu es lean, plus que tu vas pas avoir de gras sur toi, fait que plus que ça va être dur de bâtir de la masse en déficit calorique, même si ton taux de testostérone est meilleur. OK? Fait que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour créer de la masse, dans le fond, c'est que quand tu es en déficit calorique, est-ce que c'est possible de créer de la masse? En fait, pour créer de la masse, tu as besoin de pousser au gym. Quand tu es en déficit calorique depuis trop longtemps, pendant longtemps, ça dépend de tes objectifs. Si tu veux vraiment comme 6% de gras ou 12, plus que ton corps va s'adapter, plus que ton corps va shut down, moins que tu vas être motivé à aller au gym, moins que tu auras de l'énergie parce que ton corps cherche un moyen de préserver son énergie pour la survie. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas pousser moins au gym. Si tu pousses moins au gym, c'est quoi qui arrive? Tu crées moins de la masse. OK? C'est pour ça qu'en perte de gras, tu vas perdre la masse si ton déficit calorique est trop élevé, puis tu vas être capable de bâtir de la masse si tu es vraiment comme ça dépend de ta génétique, ça dépend du nombre de gras que tu as sur toi. Plus que ton déficit calorique est petit, plus que tu vas être capable de créer de la masse ou de garder ta masse. C'est pour ça qu'il y en a qui se mettent optimal en prise de masse pour la masse. En fait, il faut que tu te mettes optimal en prise de masse en perte de gras. Mais il faut garder dans la tête que moins que tu as d'énergie, moins que tu pousses fort, moins que tu es motivé, c'est sûr que ça va pas être bon pour la prise de masse en perte de gras. C'est pour ça qu'en prise de masse, en fait, tu as besoin d'énergie. Pour créer la masse, tu as besoin d'énergie. L'erreur que le monde font, c'est qu'ils sont trop en surplus calorique. Fait qu'ils prennent trop de gras. Puis là, tantôt, on va aller voir c'est quoi les livres que tu peux prendre par mois puis tout ça. Mais normalement, tu as juste besoin de 100 à 200 calories de plus en surplus pour être le plus optimal en prise de masse. En haut de ça, ça sert à rien. Fait que tu vas juste bâtir du gras. C'est pour ça que les muscles se construisent beaucoup plus lentement que tu penses. Puis, c'est que sinon, ça te démotiverait. Il y a plein de gars qui sont motivés, c'est comme avec mon coach, là, j'ai pris 30 livres de masse en 4 mois, en 6 mois, 8 mois. Mais c'est impossible. Okay? C'est impossible. C'est juste du gras de l'eau. Puis oui, il y a de la masse, mais c'est possible. Ça dépend de combien d'années tu t'entraînes. Fait que, pour prendre la masse, tu as besoin de tension mécanique. Les 5 dernières répétitions effectives. Les 5 avant l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est exemple, tu t'entraînes, tu pousses, puis même si tu as un fusil sur la tête, même si tes 4 enfants vont mourir, tu n'es pas capable d'en pousser un de plus. C'est ça de la vraie échec.
Les 5 dernières répétitions, les 4 avant ça, ils comptent toutes pour l'hypertrophie. Et quand tu regardes les études, le monde sont toujours capables de faire 10, 15, 20 reps de plus, puis ils pensent qu'ils sont à leur échec musculaire, mais en fait, ils sont pas en tout rendus là. Fait que ça, c'est un des problèmes. Pour la prise de masse, tu as besoin de tension mécanique. Fait que c'est pour ça que tu as besoin de lever lourd, puis le tempo, exemple, tu descends en 3, montes en 1. Parce qu'en fois vu, tu descends en 3, puis tu pousses en 1, puis c'est long. Mais en fait, c'est que tu mets beaucoup de tension sur ton muscle. Plus que tu pousses vite, moins que tu as de tension sur ton muscle. Okay? Mais tu vas lever plus lourd. Fait que c'est pour ça, les fameux tempos, OK? Ça veut pas dire d'exagérer. Descendre en 8 puis monter en 1, c'est pas nécessairement meilleur. À un moment donné, c'est trop. Mais les tempos, l'exécution, tout ça, fait en sorte que tu mets plus de tension sur ton muscle en excentrique. Quand tu retires ta charge, t'es plus fort. Fait que ça met beaucoup de tension sur ton muscle. Fait que l'entraînement. Après ça, pour la prise de masse, tu as besoin d'assez de protéines. Fait que de 0,8 g à 1,6 g de protéines par livre. Fait que ça, c'est pour être optimal en prise de masse, en transformation physique. Je te parle pas d'un nutritionniste. Un nutritionniste, ça veut dire 0,8 par kilo, puis non par livre, qui est la moitié dans le fond. Mais il y a une différence entre la santé et la transformation physique. C'est pour ça que manger jusqu'à 1,6 livres, 1,6 grammes de protéines par livre, c'est tough. Si tu pèses 200, c'est quasiment 250 livres, 250 grammes de protéines. C'est vraiment dur. Mais à partir de 0,8, c'est là que tu commences à être le plus optimal. C'est pour ça qu'on dit que 1 gramme par livre, c'est ça le plus optimal. Fait que tu pèses 200, tu penses 200 grammes. Mais encore là, ça va dépendre de ton pourcentage de gras. Parce que si tu pèses 300 livres, tu ne mangeras pas 300 grammes de protéines. Fait que ça va dépendre un peu de ton poids à 10% de gras, ça ressemblerait à quoi, mettons? C'est pour ça, là-dedans, là, je vous ai déjà dit plein de choses, il y a plein de choses qui se disent partout, mais tout est compliqué. Okay? C'est pour ça que tout savoir ces détails-là avec les tests, c'est vraiment long. C'est long à apprendre. Parce que il y a beaucoup de détails. Après ça, là, on a parlé des protéines. Puis après ça, on va parler de la vitesse. OK? La première année que tu t'entraînes, puis ça, c'est un erreur que le monde font. La première année, ils s'entraînent tout seul, ils prennent pas de coach. Je vais commencer à m'entraîner tout seul. Pire erreur. Si tu veux une shape, si tu une fille en ce moment, un gars, tu veux une shape, tu t'es jamais entraîné ou vraiment pas fort, peu importe, prends-toi un coach les 3 premières années. C'est ça qui compte le plus. OK? Fait que, la première année, pour une personne de 176 livres, c'est une moyenne gars-fille, peu importe, mais on va prendre moyenne d'un gars, plus de testostérone, faire plus de chances de prendre la masse. Mais en fait, le maximum, c'est 2,6 livres par mois. C'est qu'est-ce qu'ils ont enregistré dans les études. Fait que ça veut dire que c'est, parce que là, tu seras pas toujours parfait, ça veut dire entre 20 et 25 livres de masse par année la première année. Fait que la première année, il est juste possible, là, je parle tout le temps naturel, de prendre maximum 25 livres de masse dans une année. C'est vraiment énorme. C'est pour ça qu'il y en a que la première année, ils capotent, ils prennent un coach, ils capotent, tu vas voir, mon coach est bon. Le point, c'est pas de te faire progresser le plus. Et tu te mets dans des conditions que tu progresses encore plus la première année, tant mieux. Mais de faire progresser quand ça fait 4 ans, ça prend bien plus de skills. Fait que c'est pour ça qu'un bon coach va te faire progresser en prise de masse après 3-4 ans aussi, et non seulement la première année ou la deuxième année. Fait que là, c'est pour ça que le maximum, c'est 25 livres par année. Puis des fois, tu entends des gars, hey, cette année, j'ai pris 50 livres. Tu as pris 25 livres de masse, 25 livres de gras. Fait que ton 25 livres de gras, ça sert à rien, il faudra que tu le perdre. Après ça, entre la première année et la deuxième année, le maximum que tu peux prendre, c'est 1,7 livres par mois. Puis si tu mets ça sur un total environ, OK, ça fait entre 10 et 12 livres par année. Parce qu'il n'y a jamais rien de... Parce que si tu fais 1,7 fois 12, ça va donner quasiment 20 livres. Mais il n'y a personne qui prend 1,7 livres par mois. C'est comme, en général, qu'est-ce qui va arriver? C'est que oui, ça va être 1,7 livres par mois maximum, mais ça va être un 10 à 12 livres dans l'année au complet. Là, on vient de descendre quasiment de la moitié. Là, t'es comme, OK, la deuxième année commence à être plus tough. Pour la même chose. Après ça, la troisième année, qu'est-ce qui est possible de prendre? Puis ça, c'est si tu mets tout dans des conditions optimales. Là, je te parle que tu prends tous les suppléments, que tu t'entraînes fort, que tu vas à l'échec, puis tu sais, toutes les grosses affaires. Fait qu'imagine, le monde en général, ils font tout pas ça, c'est en bas que ça. Fait que après 3 ans, la troisième année, c'est 0,9 livres par mois maximum, 5 à 7 livres par année. Fait qu'on s'entend que c'est un autre drop, c'est encore la moitié. Parce que ton corps, il n'a pas besoin à un moment donné de prendre 40 livres de masse. C'est bien trop demandant en énergie. Et à partir de 4 ans et plus, on parle de 2 livres de masse maximum par mois. C'est pour ça que, tu sais, moi, ça fait 12 ans que je m'entraîne.
Si je fais ma reverse puis je prends plus de 2 livres dans mon année, j'ai pris du gras. Fait que c'est pour ça, ça sert à rien de prendre plus que 2 livres dans ma reverse. C'est ça le thinking qu'il faut avoir. Le problème, c'est que quand tu es motivé, tu vois, moi je te motive, je suis comme hey, là, on a perdu 30 livres de gras en 6 mois, ça va bien, t'es motivé. Là, je te dis, là, on va faire ta reverse, ta prise de masse, tu vas prendre 2 litres dans ton année. Hey, c'est bien moins motivant. T'es comme, hey, ça sert à quoi d'avoir un coach? Ça sert à quoi de faire ci? Ben, ça sert de pas prendre de gras parce que tout seul, tu vas prendre du gras. C'est pour ça que motiver du monde en coaching, en prise de masse, c'est bien plus tough qu'en perte de poids. Okay? Parce que là, tu es déjà en shape, puis là, tu vas prendre du coaching, tu vas payer du coaching pour 2 livres par année. C'est si tu fais tout optimal. C'est pour ça que si ton but, c'est vraiment d'être en shape, puis des fois, il y en a des filles, montrent des photos des filles, je suis comme, pourquoi ça va te prendre 12 ans? Là? Comme, ça fait 15 ans que la fille s'entraîne. Comme, ça fait 15 ans qu'elle a un coach aussi. Fait que si tu veux vraiment une plus grosse shape que tout le monde, faut que tu prennes un coach pendant des années, OK, pour être optimal. Parce qu'au son, tu vas tourner en rond, parce que là, ton corps s'adapte toujours. Fait qu'il faut tes trainings, faut ta nutrition, faut tes suppléments. Ça va toujours changer avec le temps. Il n'y a rien qui reste pareil. Fait que même il y en a qui ça fait 6 ans que j'ai, sont en ultra shape. Les trainings d'aujourd'hui sont pas pareils comme il y a 6 ans, OK? Fait que c'est de l'évolution. Ton corps s'adapte. À soit des fois, il y en a qui sont comme, ton plan, là, je vais l'imprimer puis je vais le faire quand on sera plus ensemble. Mais si ton objectif, c'est la prise de masse, ça sert absolument rien. C'est pour ça que ça sert à rien, parce que tu l'as déjà fait, ton corps s'est déjà adapté. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je lève tellement lourd, ben pour moi, mettons, mais j'ai moins d'exercices. Ça veut pas dire en faire plus. Vu que je lève plus lourd, c'est plus de volume, fait que je fais moins d'exercices. Fait que sans coach, puis que je continue à taper sur le même clou à 6-7 exercices, ben en fait, je vais juste être fatigué, je vais toujours être démotivé, je vais pas récupérer, je vais pas prendre la masse. Fait que des fois, maintenant, avec le temps, il faut apprendre à en faire moins. En tout cas, ça, c'est une autre affaire, OK? On va en parler tantôt. Fait que c'est pour ça qu'après quelques années d'entraînement, prendre la moitié d'une livre par mois, c'est très, très bon. Si un mois, tu prends la moitié d'une livre. Parce qu'on parlait après 4 ans, 2 livres dans toute l'année au complet. OK? Fait que c'est pour ça que, en général, le problème, c'est que le monde gaspille leur première année parce qu'ils font tout seuls, puis après ça, ils embarquent un coach parce qu'ils s'éteignent. En fait, si tu optimises, tu prends un coach la première année, si tu prends 25 livres, puis comme après ça, tu te gardes ces 25 livres-là, tu sais. Fait que c'est pour ça que plus vite que tu prends un coach, plus vite que ça va t'aider si ton objectif, c'est la prise de masse, la shape. Puis tantôt, je l'ai pas dit, mais en fait, quand tu perds du gras, tu veux pas avoir l'air maigre après. Un anorexique, ça a l'air maigre parce que ça n'a pas de muscle. Fait que c'est pour ça que quand tu perds du gras, si tu veux voir des abdos, faut t'aider des abdos, faut t'aider à travailler. Si tu veux plus de fessiers, faut que tu prennes la masse de fessiers. Si tu veux plus de dos, si tu veux plus d'épaules, faut que tu prennes la masse. Fait que c'est pour ça que pour une shape, t'es obligé d'avoir de la masse. C'est obligatoire. À moins que ton objectif, c'est juste de perdre du gras. C'est pour ça que l'entraînement, c'est obligatoire avec une perte de poids. Et des fois, j'en ai que ils ont ceux qui vont le mieux, c'est qui? Ceux qui prennent juste un plan de nutrition. Donc, comme, moi, je veux pas m'entraîner, peu importe, moi, je veux juste un plan de nutrition. Je suis comme, OK, ils sont pas descend vite. Mais est-ce qu'elle se trouve plus en shape? Ben non, parce qu'elle n'a pas plus de fessiers, elle n'a pas plus rien. Quand elle perd son gras, elle a l'air plus maigre, tu sais, comme parce que c'est sûr que tu vas perdre de la masse. Le but de s'entraîner, ben en fait, c'est de garder sa masse. Fait que c'est avoir une shape puis progresser là-dedans. Puis optimiser ta shape en prise de masse. Fait que c'est pour ça que, tu sais, là, je vous ai balancé beaucoup de choses, puis pour vrai, j'ai de la misère aujourd'hui à me concentrer parce que j'ai des millions de notes. Aujourd'hui, ça m'a pris longtemps. Préparer ce podcast-là parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que je veux pas vous mélanger aussi. Fait que je voulais dire que le témoignage de la semaine que quelqu'un m'a envoyé, que j'ai mis en story, j'aime ta disponibilité, tu prends à cœur tes suivis, tu fais des rappels, on s'en pris en charge. Merci pour tes échanges qu'on a. Plein de connaissances, tu fais réfléchir, j'aime tout. Fait que ce message-là, ça m'a vraiment ému. Pourquoi? Parce que même si j'ai plein de clients, elle dit « J'aime ta disponibilité ». Fait que ça veut pas dire parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'écrit ça. J'ai l'air de quelqu'un qui a juste ça à faire et qui a pas de clients, mais en fait, non. C'est que dans mon suivi, la chose la plus importante, c'est les clients. Fait que c'est répondre matin, soir, le client. Plan d'entraînement client, répondre aux clients. Plan d'entraînement client, répondre aux clients, les suivis, OK? Tout le reste, c'est secondaire. Par exemple, ma priorité. Fait que même si j'ai pas de temps, vu que ma priorité, c'est mes clients, j'ai l'air toujours disponible. Prends à cœur tes suivis. Ben, en fait, ça m'émeut pour vrai parce que je me défonce tellement dans mes suivis, dans mes trucs. C'est tellement important, tu sais, je me forme à chaque jour en psychologie maintenant, dans plein de choses. Mes podcasts, tu sais, je fais pas d'argent avec mes podcasts. C'est vraiment pour vous aider. Puis c'est aussi pour que mes clients, il y a plein de concepts que des fois, c'est dur à expliquer dans des suivis. Fait que là, ils peuvent l'écouter. Fait que là, c'est que plus que je fais des podcasts de même, moins que j'ai de questions parce que
je réponds à toutes les questions dans les podcasts. Fait que c'est pour ça qu'en premier, je le fais pour mes clients. Fait que c'est juste que quand t'as ça, je le mets partout. Mais en fait, mon podcast a été créé pour mes clients. C'est quoi la prise en main? C'est quoi la perte de gras, tout ça? Puis après ça, le monde, quand j'arrive en suivi, il me dit, ouais, dans ton podcast, t'as parlé d'anxiété, là, je comprends plus. Ben, là, dans ton podcast, t'as parlé de motivation, là, je comprends. Là, t'as parlé des calories au restaurant. Ouais, j'avais pas réalisé ça même. Mais tu sais, moi, dans les suivis, parler de tout ça, c'est long. Tout expliquer les calories au restaurant, c'est long. Fait que c'est pour ça que le podcast, c'est vraiment pour vous aider, OK? En premier, mes clients. Je fais des rappels, mais en fait, à chaque semaine, je leur écris. C'est pour ça que je parle un suivi haut de gamme. On s'en prend en charge, c'est vraiment correct. Merci pour les échanges qu'on a. Parce que moi, c'est vraiment important que chaque suivi, chaque rencontre, là, c'est vraiment comme il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr qu'il y en a, plus ça va bien, plus qu'il n'y a pas de coaching théorique dans le sens où il n'y a pas des grandes choses qui arrivent. Mais tu sais, comme cette semaine, j'ai 3 filles qui ont pleuré positif. Pourquoi? Il y en a une que elle s'est fait opérer, elle a pris 11 livres. Fait que là, tu sais, j'ai fait un plan, j'ai expliqué pourquoi qu'elle a pris 11 livres, c'est quoi le plan, là, tu vas manger un peu moins de glucides, tu sais, on va descendre tes calories, blablabla. Puis à la fin, elle pleure de joie parce que comme, wow, j'étais tellement stressé, on dirait que j'avais tout fait mes résultats pour rien, blablabla. Puis là, c'est quoi? J'ai regardé c'est quoi ces anxiétés. Juste rentrer à l'appel, elle bougeait, puis j'étais comme, eh ben, t'as vraiment l'air anxieuse aujourd'hui. Elle est comme, oui, ça me stresse. Mais en fait, j'ai tellement réduit ces anxiétés, sentait tellement impuissante que ça la démotivait. Puis là, j'y ai remis de l'espoir. Fait que la sentais motivée. Ça l'a réduit son anxiété. Puis vu que j'y ai dit, bon, là, c'est quoi qu'on va faire pour le prochain mois, des actions concrètes, que je l'ai pas jugé ou peu importe. Mais en fait, elle a tellement été, elle s'est tellement sentie bien qu'elle a pleuré positif, puis c'est arrivé 3 fois cette semaine. Puis ça, pour de vrai, des fois, je me retiens pour pas pleurer, parce qu'on dirait que, tu sais, mon but, c'est vraiment d'aider le monde. Quand tu sens que là, le monde, tu sais, de plus en plus que je fais mes trucs, de plus en plus que j'ai des filles qui ont des problèmes, tu sais, d'anxiété, de motivation, puis qui se découragent, tout ça, de plus en plus que je suis bon à, comme les faire progresser quand même, ben plus qu'il arrive des choses de même, plus que maintenant dans toutes les check-ins, c'est marqué, tu prends à cœur tes suivis, tu fais des rappels, ta disponibilité, tu sais, ce message-là, c'est vraiment, plein de monde marque ça différemment, mais ça revient tout à ça. Puis plus qu'il y a de monde qui pleure positivement, parce que là, ils ont enfin de l'espoir, puis qui progressent enfin, puis là, j'ai une fille, elle avait 6 coachs, elle a pas perdu une livre, puis avec moi, elle a perdu genre 5 livres le premier mois, elle était tellement contente. Ben, en fait, c'est ça mon but. C'est que là, je me rends compte que j'avais vraiment bon, puis j'avais vraiment un upgrade. Puis qu'est-ce que le monde me dit maintenant, c'est que, tu sais, j'ai beaucoup de nouveaux qui me disent « Hey, là, j'avais un coach, j'écoutais tes podcasts, tes affaires, puis j'ai senti que j'avais besoin d'un upgrade. » Mais moi, tu sais, moi, je me trouve bien correct. Tu sais, moi, je fais mes choses, je me forme tout le temps, blablabla, tu sais. J'ai jamais dit que j'étais un coach à terre. De la façon que je parle, le monde a l'impression que de venir avec moi, ça va vraiment être un upgrade, ça va changer leur vie, ça va changer de quoi. Puis c'est ça qui arrive pour vrai. Puis ils sont vraiment étonnés parce qu'ils sont comme, hey, moi, mon coach, il me chargeait 500$ par mois. Tout est, tu sais, comme mon 1 an, c'est 219 par mois en ce moment. 219 par mois, c'est vraiment pas cher pour qu'est-ce que je fais. Mais pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de filles en poste, accouchement, des enfants même, en congé de maladie, tu sais, congé de maternité. Fait que puis je fais des prix que je paierais moi-même. Puis pour de vrai, tout ce que je fais, juste le côté psychologique, je pourrais charger plus que ça. Fait que c'est pour ça que, puis il n'y a aucun coach qui dit ses prix, hein, parce que c'est caché, parce qu'il charge peine trop cher. Puis c'est sûr que pour de vrai, il y en a qui ont même un défi à 37$, ils trouvent ça trop cher pour leur budget. 219$ plus taxes, c'est pas cher pour qu'est-ce que je fais. Ça, je suis convaincu à 100%. J'avais déjà fait un sondage anonyme, puis dans toutes les personnes qui ont répondu, 0 ont dit qu'ils payaient trop cher. La moitié disait que le prix était juste, puis la moitié disait qu'ils payaient pas assez cher. C'est qui dit qu'ils payent pas assez cher? Personne veut dire ça. Mais je leur dis, il faut être anonyme, faut que ça soit vraiment la vérité. J'ai vraiment besoin de prendre du feedback d'enfant même. Puis 50% du monde ont l'impression qu'ils payent pas assez cher. Mais ça veut pas dire que c'est pas trop cher pour leur budget. Ça, c'est une autre affaire, OK? Mais je reviens là-dessus que, puis là, Marc, en plus, dans le check-in, que, tu sais, oui, les échanges qu'on a eus, ça a vraiment de l'impact. Fait que ça me prouve que je deviens de meilleur en meilleur. Tout le monde m'a dit ces temps-ci que j'ai plein de connaissances, tant mieux. Puis elle a dit, tu te fais réfléchir, j'aime tout. Fait que le fait que je te fais réfléchir à chaque suivi, que je te fais avancer, ça veut pas dire qu'à un suivi, tu vas avoir toutes les réponses de ta vie. Tu
Normalement, c'est un suivi, une réponse, une limitation. C'est comme une chose à fois, il faut aller gratter. Des fois, quand quelqu'un n'est pas capable de s'arrêter de manger le soir, ça prend plus que suivi. Là. Tu vas chercher, OK, mais pourquoi? C'est quoi tes tendances anxieuses, tes motivations? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Puis normalement, ce que j'aurais besoin de savoir, OK, mais est-ce que ton argent te stresse? Mais est-ce que le premier suivi, la personne va dire non, moi, j'ai pas assez d'argent pour vivre. C'est des choses touchées. C'est pour ça que la personne aussi, pour aller dans la psychologie, il faut qu'elle soit prête à se divulguer. Ça, c'est tranquillement pas vite. Encore ça, j'ai un peu divagué, mais tout ça pour dire que elle aime ma disponibilité, elle prend à cœur mes suivis, que je fais des rappels, qu'elle s'en pris en charge, elle aime les échanges qu'on ça, j'ai plein de connaissances, puis que ça les fait réfléchir. Fait tout ce que j'essaie d'avoir dans un suivi, elle est toute marquée en une phrase. Fait que c'est pour ça que j'étais vraiment content. C'est le meilleur review que j'ai clairement cette semaine. OK? Parce que tout le monde me marque ça différemment, mais elle m'a tout marqué ça one shot. Fait qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine? C'est dans mon Instagram, coach Nick NB Fitness. C'est probablement tout le mois de mars, je vends mon défi Shred. Fait que si, exemple, t'as pas eu de coaching, t'as pas de budget pour du coaching, t'es pas sûr que tu vas embarquer avec moi, mais tu veux pas, tu sais pas trop. En fait, mon défi chouette, c'est 47 pièces, OK? T'as des plans alimentaires, t'as des plans d'entraînement, tout dans Everfit, t'as des vidéos, je vais faire des lives, t'es dans mon cours Facebook, t'as tout d'un suivi haut de gamme, sauf que ça te coûte 47 pièces, mais tes plans sont pas personnalisés. Mais même s'ils sont pas personnalisés, je m'arrange pour t'aider des résultats pareils. Fait que ça fait en sorte que normalement, des plans non personnalisés, ça peut donner des résultats sur le court terme. Fait que 6 semaines, c'est bon. Puis tu as l'option de 147 $, que là, c'est VIP. Là, c'est qu'on va avoir une rencontre ensemble, une évaluation, puis tu vas avoir des plans personnalisés. Puis en général, tous ceux qui gagnent les défis, les 3 premières places, en général, c'est beaucoup le monde qui prennent le plan VIP. Pourquoi? Parce que la personnalisation, ça va toujours battre le reste. Mais 47 pièces, ça veut pas dire que ça sert à rien. J'ai dit, bon, une fille, elle a perdu 16 livres en 8 semaines. Ah, mais je pense qu'elle avait pris le VIP. Attends, c'était qui? J'avais une personne qui avait perdu 12 livres en 4 semaines après un shot. 12 livres en 4 semaines, mon premier défi, puis elle avait pas des VIP. Puis c'était vraiment bon, OK? Mais en général, à tous ceux que je pense qui ont gagné des défis ou qui est le plus dans le top 3, c'est tout des VIP, c'est normal. Mais ça se peut que tu n'as pas le budget. Puis le 147 $, c'est vraiment, OK, tu veux du coaching haut de gamme, tu veux des plans de personnes. T'es pas trop sûr que tu as plein de coachs, blablabla. Ben, en fait, le but, c'est d'essayer. Tu sais, le but du défi à 47 $ au VIP, c'est vraiment d'essayer du coaching moins cher. Tu fais en sorte qu'après ça, si tu veux t'en aller, tu t'en vas. Mais si t'es comme, hey, j'ai eu vraiment des bons résultats, puis j'aimerais ça continuer, ben, c'est une porte d'entrée. Puis normalement, je fais une promo sur un 3 mois de suivi. Pour si tu fais embarquer après tout ça. Fait il y a toujours des choses qui se mettent en place de même. C'est pour ça que si tu fais perdre entre 5 et 15 livres en 6 semaines, ben en fait, mon début est pour ça. Ça peut être aussi prendre la masse. Fait que si toi, ton objectif, c'est prendre la masse ou fan reverse, peu importe, ça, on peut s'arranger. Puis je peux te dire aussi le nombre de le plan alimentaire qu'il faut que tu prennes pour ça. Là, j'ai pas beaucoup de place parce qu'il faut que je fasse manuel. Il y en a des coachs qui vendent genre 500 personnes dans un défi, mais ils font rien manuellement. Moi, il faut tout que je te rende manuellement dans Everfit. C'est pour ça que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de place. J'ai 10 places VIP, 25 places normales. C'est très populaire. J'ai déjà vendu 5 avant que ça commence, que je le mette sur Instagram. 2 VIP puis 3 normales. Fait que ça part vite, OK? C'est pour ça que si tu veux une place, dans les podcasts, vous avez toujours des primeurs avant, OK? Écris-moi en DM ou écris-moi en DM sur Instagram ou remplis ma demande de coaching dans ma bio Instagram, puis dis-moi si tu veux le VIP ou le normal. Après ça, la semaine prochaine, je vais mettre un post sur mes repas que je mange à perte de poids, avec des idées. J'explique aussi en ce moment pourquoi j'utilise des repas déjà préparés de Fit Plans, OK? Parce que pour moi, ça me sauve vraiment du temps, tout ça, fait que c'est vraiment bon. Puis, je vais mettre la transformation de Nancy, que Nancy, je vais l'avoir dans mon podcast bientôt. Puis en fait, c'est qu'avec elle, je l'ai eu pendant 12 mois, là, ça finit là. Fait que là, je vais l'inviter dans mon podcast parce que elle, qu'est-ce qui a vraiment changé sa vie, c'est vraiment le coaching. Elle hésitait pour prendre du coaching, elle voulait ça, tu sais, tout ça. Elle a commencé une perte de poids toute seule, puis ça, elle a stagné, il fallait aller plus vite. Puis en fait, quand je parle que la psychologie change ta vie sur tes actions, sur tes anxiétés, tout ça, ben en fait, elle, c'est la meilleure exemple. C'est pour ça que je l'avais amené en podcast pour qu'elle nous explique c'est quoi qui est arrivé. Elle avait peur du gym. Puis elle avait peur du gym, je suis sans ligne. Fait comment qu'elle a fait pour aller au gym? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Comment qu'elle a fait pour tout perdre son poids, pour rester constante, pour changer son mode de vie? Fait toutes les questions que tu te poses, ben en fait, elle a fait en 12 mois. Puis c'est aussi qu'elle, en 12 mois, elle est bien correcte, puis elle n'a pas besoin de continuer. Puis c'est ça le but, que
tu as des personnes qui, à un moment donné, ils n'ont pas besoin de continuer. C'est pas tout le monde qui veut la prise de masse à l'infini. Parce que tu peux perdre un poids, changer ta vie, tout ça, ben voilà, en 12 mois, puis ne pas avoir de besoin de coach si tu deviens autonome. Fait que c'est pour ça que je rends tout le monde autonome pour qu'ils continuent à garder le résultat. Mais si ton objectif, c'est vraiment la prise de masse, la shape, avoir le plus gros fessier de fille, de lune d'hiver, tout ça, tu vas avoir un coach pendant 10 ans. Fait que ça peut être infini. Fait que si ton corps, transformer ton corps, tu veux toujours l'upgrade, avoir un coach, ça peut être infini. Tu peux aussi juste prendre un coach 6 mois, 1 an, devenir plus autonome pour le pas à perdre, puis arrêter là. Mais ça dépend, est-ce que tu fais une reverse ou non? Est-ce que tu as le budget ou non? Fait que c'est toujours des questions de même. Fait qu'elle, elle a réussi son objectif en 12 mois, puis je vais vous montrer c'est quoi l'exemple. Je vais sortir aussi une recette de pâté chinois, parce que des fois, pour les recettes de mes clients, maintenant, les recettes, ça va juste être pour mes clients, ça sera plus sur Instagram. C'est le dernier mois. Exemple, j'ai tout le monde, tu peux manger n'importe quoi, tu as juste à mettre dans tes portions. Puis le fan me demandait, mais moi, je veux manger un pâté chinois. Fait là, j'ai dit toutes ces portions. Puis là, dans le fond, je peux le faire en vidéo. C'est pour ça que je veux vraiment montrer que tu peux manger n'importe quoi en perte de gras. Faut juste qu'elle apprenne à devenir autonome avec tes portions puis à comprendre c'est quoi un glucide, un gras, une protéine. Après ça, pour le côté nutrition, boy, ça fait déjà longtemps. Pour le côté nutrition, en perte de gras, en fait, qu'est-ce que tu veux, c'est être en déficit calorique. OK? Tu veux avoir des protéines élevées. Fait que les protéines, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te bourrer le plus. Donc, avoir moins craving, avoir moins faim, puis aussi pour la prise de masse, puis garder ta prise de masse. OK? Fait que tu as besoin de protéines élevées. Les aliments rassasiants. Fait que c'est pour ça, oui, dans le perte de poids, tu peux manger des ramen. Je mets toujours des bas ramen. Tu peux manger des pains, tu peux manger des smoothies. C'est juste que tout ça va donner faim. Fait que normalement, plus que tu descends en calories, plus que tu descends dans la perte de gras, plus que tu veux des aliments rassasiants. Une tasse de riz, là, ça vaut plus que 12 amandes. Fait que c'est pour ça que une tasse de riz, ça vaut plus qu'une tranche de pain. Des patates, ça vaut plus que, je sais pas, moi, 50 grammes de carbs de ramen. Fait que c'est pour ça que plus tu es rassasié, moins que tu as faim, plus que c'est facile de pas cheat. Si t'arrives puis t'as ultra faim, t'arrives pour te faire dîner puis tu fais un gâteau sur la table, ça se peut que tu le manges. Mais si, admettons, t'as mangé, puis t'es bourré, puis là, tu vois le gâteau, ben, plus facile de dire non. C'est pour ça qu'en perte de gras, il faut que tu optimises les aliments rassasiants. Après ça, en nutrition, il faut une structure. Une structure, un plan alimentaire, c'est un outil fait pour être précis avec tes calories. Plus que tu es précis, plus que tu vas être capable d'être en déficit calorique, donc perdre du poids. Si tu vas random juste manger bien pour manger santé, oui, au début, tu vas perdre du poids, mais à un moment donné, tu ne seras pas précis, tu ne sais pas le nombre de calories que tu manges. Fait qu'une structure, c'est obligatoire. À moins que tu dis, dans le fond, au lieu d'avoir une structure, je vais tout couper glucides, comme le keto. Je vais perdre 20 livres en 2 mois. Puis après ça, tu vas stagner. Puis quand tu vas stagner, tu vas dire, là, c'est quoi je fais? Je coupe encore plus de glucides? Non, je peux pas. Fait que c'est pour ça que, oui, ça va marcher des trucs que tu mets des règles. Je ne mange pas de glucides. Mais en fait, c'est pas soutenable. Ça veut pas dire que c'est ça qu'il fallait que tu fasses. Puis c'est juste parce que tu es en déficit calorique dans le fond. Mais un coup que tu perds plus de poids, c'est quoi tu fais? Tu sais pas parce que tu sais pas le nombre de calories que tu manges. Fait que c'est pour ça que c'est juste court terme. En nutrition, la perte de gras, tu as besoin de constance la fin de semaine, même en prise de masse, OK? Un des problèmes, c'est pas le plat, c'est la fin de semaine. Fait là, c'est tous les problèmes réels à la fin de semaine. Est-ce que c'est parce que tu sors tout le temps? Est-ce qu'il y a toujours du monde qui vient souper chez vous? Est-ce que tu vas free for all? Est-ce que tu prévois de la bouffe la fin de semaine? Il y a plein de problèmes la fin de semaine. Fait que c'est pour ça que le but aussi, ça va être de regarder, OK, mais là, tu veux perdre du poids, tu veux que ça aille quand même vite, peu importe. Ça va être quoi tes limitations? À la fin de semaine, c'est une perte de limitation. OK? Fait, en perte de poids, le but, c'est pas de manger parfaitement. Le but, c'est de manger d'une façon que tu peux tenir assez longtemps pour créer un déficit puis le garder à long terme. Puis en fait, le monde te vend un plan. Mais là, moi, je vais te dire, c'est quoi tes limitations en perte de gras? C'est ton autonomie. Fait que ça veut dire comprendre ce que tu manges puis tout ça. À la fin de semaine, les binges, le social, les soupers en famille, la constance, le sentiment de privation. La constance, si t'es jamais constante, mais pourquoi? Si là, j'ai une fille pendant 3 mois, elle veut pas continuer comme quand je suis ton plan, ça va bien, parce que là, c'est le 2e mois, mais je sais que ton plan marche, mais en fait, mon problème, c'est la constance quand même, mais faut que tu travailles en coaching pour travailler ta constance. C'est pas un plan, ça va rien changer. Tu peux bien avoir un plan qui marche, mais si t'as pas constance, ça marche pas. C'est exactement le bon exemple. Mais elle veut pas continuer le coaching parce que c'était 3 mois gratuit. OK.
Mais tout le poids que tu as à perdre, tout ça, tu en as pour 2 ans, tu en as pour 3 ans. Fait que tu as besoin de coaching. Là, je juge pas son choix, je juge pas son budget. Je le comprends. Mais c'est exactement pas comprendre c'est quoi la perte de poids. La constance, la psychologie, c'est pourquoi tu n'es pas constante. C'est trouver là-dessus. C'est pas de trouver un plan. Un plan va pas te rendre constante. Le sentiment de privation, pas sentir te sentir privé en perte de poids. C'est parce que c'est un problème. Tu n'es pas capable de pas cheat. Fait que ça va être tout le temps, à chaque jour, pas d'exagérer. Puis ça veut pas dire qu'en perte de poids, tu peux pas cheat. Ça veut juste dire qu'il faut pas te cheat tout le temps. T'es quelqu'un de dopamine. Fait que t'as toujours besoin de plaisir rapide, comme la bouffe. Tu n'as pas de routine. Tu vis des émotions négatives plus fort que les autres. C'est un trait de personnalité. Donc, tu penches plus tes émotions, comme on dit. Tu es anxieuse. Les cravings, t'es perfectionniste. La culpabilité. L'échec du genre, j'ai scrappé ma journée. Le travail de nuit. Le stress. Les enfants. Le manque de temps. Fait que ça, c'est toutes des limitations qu'il faut que je travaille avec ses clients. Puis les coachs sont comme... les coachs sont comme... Ouais, t'as pas perdu de poids? Là, t'es comme, ouais, non, ce mois-ci, c'était plus rough. Ben là, t'as juste à suivre le plan. Mais c'est épais comme phrase. Est-ce que tu t'en rends compte à quel point c'est épais comme phrase? Parce que le coach connaît pas la psychologie. Parce que tout ce que je t'ai nommé là, c'est là que le coach, c'est ça qu'il faut qu'il travaille. Faut pas qu'il travaille à donner un plan. Faut qu'il travaille à voir, OK, mais pourquoi t'es pas capable de suivre le plan? Fait que moi, à longueur de journée, je travaille sur tout ça. Pas sur un plan. Je donne un plan, puis après ça, je le change, c'est peu importe qu'est-ce qu'il faut, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est jamais le plan. Le problème, c'est tout ce que je t'ai dit va faire en sorte que tu vas pas suivre le plan. Fait que c'est ça du coaching long terme. Travailler sur tout ça, qu'est-ce que je t'ai dit. En prise de masse, ben en fait, qu'est-ce qui est important, c'est la priorité, c'est le surplus calorique contrôlé, pas trop, le minimum. Assez glucides, ça, c'est nébuleux, les glucides. Ça l'aiderait les mTOR, mais en même temps, ça serait pas utile. Bon, Mais je pense que anyway, quand tu es en prise de masse reverse, tu as augmenté les glucides, fait que tu as besoin de glucides. Assez de protéines pour construire la masse, assez d'énergie pour performer, puis plus facile avec les aliments plus denses, OK? Des fois, en prise de masse, c'est là que tu peux te mettre des smoothies, des trucs de même. Là, ça va dépendre. C'est quoi ton adjectif, où est-ce que tu es rendu. Mais tu sais, si tu manges un peu plus, ben ça se peut que tu as moins faim. Fait que là, tu peux mettre des smoothies, c'est liquide. Ou mettre plus d'affaires de même, du pain, des trucs de même, parce que dans le fond, là, tu as besoin de manger plus de calories, mais peut-être tu n'as pas faim pour manger tout ça. Puis ça veut pas dire manger jusqu'à vomir, parce que ça, c'est exactement parce que tu manges même trop, OK? Mais c'est juste que la prise de masse te donne plus de choix. Ah, OK, tu manges plus de calories, fait que tu peux plus y aller dans les trucs plus liquides. Puis en fait, le problème en prise de masse, si tu as toujours peur de manger, tu bâtiras pas grand-chose. Fait que la personne en perte de poids doit apprendre à gérer ses portions. La personne en prise de masse doit apprendre à arrêter d'avoir peur de ses portions. Parce que les limitations en prise de masse, c'est la peur de manger, la peur des carbs, la peur du poids, pas capable de tout manger. Mais là, pas capable de tout manger, c'est rare. Ça va devoir dépendre. J'ai un gars qui mange 4000 calories en prise de masse, lui, il a de la misère à tout manger, puis c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Mais c'est vraiment 1% du monde. Personne devrait se bourrer à en vomir puis la grosse affaire. T'es pas un gars sur un bodybuilding, un stage, fait que c'est ça l'affaire. Il faut jamais se comparer aux cas les plus extrêmes si ton objectif n'est pas extrême. Fait qu'après ça, les suppléments. Là, le but, c'est pas vendre des suppléments. Le but, c'est juste que il y en a qui ont des budgets, il y en a qui dépensent dans les sacoches, il y en a qui achètent des chars à 200 000 $. Puis moi, je prends tous les suppléments que là, j'ai prends. Pourquoi? Parce que moi, je veux optimiser ma prise de masse, ma transformation physique, ma perte de gras. Une de mes dépenses dans mon budget, c'est les suppléments. Mais tu n'es pas obligé. Tu peux rien prendre. C'est juste que les suppléments, c'est fait pour optimiser ta transformation physique. Fait que rendu là, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu choisis de prendre ou pas prendre. C'est juste un choix personnel. Il n'y a pas d'influence là-dedans. C'est pour ça mon but, c'est un peu t'expliquer un peu les suppléments dans la perte de gras, prise de masse pour que tu prennes une bonne décision et que tu connaisses la vraie vérité. Premièrement, est-ce qu'il y a des suppléments pour la perte de gras puis des suppléments pour la prise de masse? Moi, je vais te dire que il faut que tu prennes plus de suppléments en perte de gras qu'en prise de masse. Puis, en perte de gras, le but, c'est d'optimiser le plus ta masse. Donc, tu prends les suppléments en prise de masse. OK. Je vais t'expliquer. Dans les deux cas, l'oméga 3, la magnésium, la vitamine D, c'est pour la santé. Ça, c'est le minimum que je suggère à tout le monde.
Puis il y a personne qui mange 4 saumons par semaine. C'est rare. OK? Le monde t'a dit ça, mais il mange pas ça. Anyway, en plus, c'est cher. Fait que normalement, le mégotrope pour l'inflammation du cerveau, tout ça, magnésium, ça l'aide 400 fois dans son corps, ça l'aide le stress, l'anxiété, tout ça. Puis la vitamine D, le monde, l'été, sont pas dehors, sont en dedans. La vitamine D, tu prends ça à l'année, tu en prends plus l'hiver, mais si tu travailles dehors, l'été, t'es pas obligé. Exemple, t'es couvreur, OK? La majorité du monde sont dans un bureau, en dedans. Fait que ça change rien, que ce soit l'été ou l'hiver. Mais t'es quand même un peu plus dehors, OK? Plus de marche, plus de trucs, la fatigue, plus d'activité. Fait que c'est pour ça que tu as besoin de moins de vitamine D l'été. Fait que c'est pour ça que en perte de gras, ben c'est sûr que les multivitamines et les grains, c'est la même chose. Les grains, c'est comme des légumes en poudre, les multivitamines, c'est toutes les vitamines minéraux ensemble. Plus que tu manges pas en calories, plus que tu vas avoir de la misère à tout avoir les vitamines minéraux, puis même que c'est impossible en bas de 2000 calories. La majorité du monde mange en bas de 2000 calories. Ça, c'est une nutritionniste qui met ça dans un logiciel, puis elles-mêmes disent que c'est impossible. Souvent, les nutritionnistes sont contre les suppléments le plus possible. Fait que c'est pour ça que moi, en déficit calorique, comme que je suis en ce moment, à 1400 calories, c'est sûr, je prends des multivitamines, j'en prends 2. Je suis 6 pieds 2, j'aurais besoin de manger 3500 calories. Mais, à cause de ma perte de poids, puis que j'ai des objectifs, entre guillemets, extrêmes, me rendre vraiment ces abdos être vraiment en ligne, ben là, je prends 2 multivitamines le matin, puis je prends des graines aussi. Je suis pas quelqu'un... Si je mange moins de calories, je mange moins de fruits, je mange moins de légumes, tu sais, blablabla, fait que ça fait en sorte que je prends les deux. Rendu là, c'est juste un choix personnel. Mais plus que tu es en déficit calorique, plus je te conseille de prendre soit des multis, soit les greens. Ça dépend. Après ça, on a la caféine. La caféine, ça l'aide avec l'énergie. C'est prouvé des milliers de fois que la caféine, si tu as plus d'énergie, tu vas être capable de bouger plus, donc perdre plus de poids. Puis, tu vas être capable de pousser plus au gym pour la prise de masse. Ça réduit le sentiment de fatigue, la fatigue perçue. Fait que, tu sais, par exemple, t'arrives le matin et t'es comme, ah, mais ça me semble c'est lourd aujourd'hui. Ça, c'est la fatigue perçue. Ça l'inhibe, ça. Fait que ça fait en sorte que ça se peut que tu sois capable de lever plus lourd parce que t'as l'air moins fatigué. Tu te ressens moins fatigué quand tu pousses. Fait que ça va être meilleur pour créer de la masse. Donc, en perte de poids, c'est idéal. Après ça, tout ce qui est protéines en poudre, EA puis collagène, c'est toutes des protéines. De la protéine, le collagène, c'est une protéine qui est non anabolisante. Fait que ça n'aide pas à la prise de masse, mais les nouvelles études disent que l'important, même le collagène, quand tu les regroupes tous les acides aminés ensemble, fait en sorte que plus que tu en as, plus que tu vas être optimal pour la prise de masse pareil, même le collagène. Fait que vous voyez, j'ai dit dans l'épisode 5, je pense que le collagène, c'est un scam, mais en fait, aujourd'hui, je change d'idée. Puis c'est pas à cause de Nova, c'est à cause que les études aujourd'hui changent. Fait que c'est pour ça qu'il y a un coach, à un moment donné, oui, il dit des informations sur qu'est-ce que sur l'instant présent, mais il est censé changer d'idée à un moment donné. Fait que le collagène, c'est pour ça. Fait que c'est pour ça que la protéine en poudre, c'est pour essayer d'avoir plus de protéines dans ta journée. Par exemple, les yogourts grecs, c'est un classique. Fait que ça, c'est correct. Mais bon, des shakes, c'est liquide, ça bourre pas. C'est ça le downside. Quand tu es plus bas en calories comme moi, ben là, moi, je prends des EA. Les EA, c'est les acides aminés dans la protéine qui sont anabolisantes. Fait que ça aide la prise de masse. Fait que ça, j'en prends pendant que je m'entraîne pour augmenter mes acides aminés dans ma journée pour faire en sorte que je suis plus optimal en prise de masse. Vu que je suis en perte de gras. OK? Puis le collagène, j'en bois tout le temps parce que j'aime ça, mais rendu là, c'est juste un choix personnel. OK? Après ça, les électrolytes. Moi, je suis quelqu'un que, pour être vraiment ses abdos, je suis obligé de couper quasiment toutes les carbs à la fin. Ça se fait graduellement. C'est pas one shot, je coupe tout ça, c'est graduellement. Puis vu que j'ai moins d'électrolytes, ben en fait, vu que j'ai moins de glucides, j'ai moins d'électrolytes. Les électrolytes, ça dit électricité. Ben en fait, c'est que ça l'aide à circuler l'électricité dans ton corps, l'énergie. Fait qu'à un moment donné, tu te sens mal quand t'es low carbs parce que t'as moins d'électrolytes. Fait que boire des électrolytes en perte de gras, surtout plus bas en calories, c'est primordial. Ça venait de Christian Thibodeau. Puis je l'ai essayé, puis c'est vrai que ça marche. OK. Après ça, tu as les fat burners, comme exemple Nova, c'est Axe Burner ou le Pure Slim Burner. Les Slim Burner, dans le fond, c'est avec caféine. Fait que ça l'aide d'avoir plus d'énergie, tout ça à pousser. Fait que techniquement, tu perds plus de poids. Si t'es déjà en déficit calorique, fait que tous les suppléments, ça l'aide si t'es déjà en déficit calorique. Puis le Pure Slim, en fait, c'est un fat burner sans stimulant. Puis en fait, ça l'aide la fin des cravings. Puis le métabolisme en général. Fait, si tu as moins faim, si tu as moins de craving, ben, tu manges moins, puis c'est plus facile d'être en perte de poids. OK? C'est pour ça que tu peux en prendre un le matin, un le midi. Fait que ça, c'est vraiment perte de poids. Maintenant, le fat burner peut t'aider pour la prise de masse.
si tu prends ça au lieu des pré-workouts, vu qu'il y a la caféine dedans, OK? Ça t'aide de pousser plus au gym. Après ça, on a les glucides en poudre. Les carbs en poudre, c'est brandé prise de masse. Mais moi, j'en prends bien plus en perte de gras. Pourquoi? Parce que je mange quasiment plus de carbs. Si tu manges plus de carbs, tu n'auras pas de bons training. C'est pour ça que moi, je commence avec un demi-scoop de carbs en poudre pendant que je m'entraîne avec des AA. Puis ça fait en sorte que j'optimise ma prise de masse en perte de gras. Mais techniquement, c'est un supplément de prise de masse. Mais moi, je le prends bien plus en perte de gras parce que je mange moins de glucides. Si tu manges 300 grammes de carbs dans ta journée, tu n'as pas besoin de prendre des carbs en poudre en plus. OK? Fait que même si c'est brandé prise de masse, ça t'aide à prise de masse en perte de gras. La créatine est le supplément le plus étudié. Ça aide plein de choses. Maintenant, ça aide le cerveau comme un nootropique, ça aide la digestion, ça aide plein de choses. Les filles mangent moins de viande rouge, donc ils devraient en prendre plus que les gars. C'est pas un truc de gars. Ton énergie la plus forte, c'est l'ATP. Puis l'ATP se refait avec la créatine. Fait que, vu que t'es plus fort, t'es capable de pousser plus fort, t'es capable de créer plus de masse. Fait que c'est pour ça que moi, je le prends ça, c'est à l'année longue, 5 grammes. Mais moi, je le prends encore plus en perte de gras. Pourquoi? Parce que ça aide la prise de masse. Puis, parce que vu que ça fait de l'eau dans ton muscle, fait que pas sur ton muscle, où est-ce que le gras vraiment dans ton muscle, ben, t'as l'air plus gonflé. Fait que ça aide l'effet de pompe. Puis souvent, quand tu manges moins de glucides, t'as moins d'effet de pompe, tes muscles ont l'air plus petits parce que dans le fond, t'as moins de glycogène, t'as moins de sucre dans tes muscles. Fait que ça l'aide la shape aussi. Puis après ça, qu'est-ce qui est le plus important, encore plus en perte de gras, c'est le sommeil puis en prise de masse. Fait que là, c'est pour ça que Nova, t'as le zen qui est de la ashwagandha, une plante adaptative, puis t'as le dodo qui est de mélatonine avec d'autres choses. Le zen, ça peut t'aider plus pour le stress puis tout ça, puis ça va t'aider plus pour le sommeil profond. Le dodo, c'est de la mélatonine, ça va t'aider pour ton cycle circadien et tout ça. Ça va t'aider plus pour t'endormir plus vite que le sommeil profond. Fait que c'est pour ça que les deux ensemble, moi, je trouve que c'est le best. Il y en a qui aiment le zen, il y en a qui aiment le dodo, il y en a qui aiment les deux. Mais dans le mode de vie qu'on est, avec les téléphones, avec les écrans, les enfants même, moi, personnellement, je suis obligé de prendre ça pour dormir. Et ça, je dors tellement bien. C'est pour ça que je prends ça, puis on sait qu'on sécrète plus de testostérone la nuit, on se récupère la nuit, tu prends de la masse la nuit, tout se fait la nuit. Fait que le sommeil, c'est le plus important. Ça, techniquement, c'est quoi les suppléments pour la prise de masse? Ben, c'est la créatine, les carbs en poudre, la caféine. Mais moi, je trouve que tout est utile en prise de masse parce que tu veux te mettre le plus optimal possible, puis en plus, tu veux te mettre le plus optimal possible dans la prise de masse parce que tu veux pas en perdre. Tu sais, imagine, pendant 1 an, tu as pris 2 livres de masse, puis tu perds en perte de gras. Mais tu veux pas ça. Okay? C'est pour ça qu'il faut toujours que tu sois optimal en prise de masse. C'est pour ça que, oui, ça fait beaucoup de suppléments. Puis oui, moi, je mets beaucoup de budget là-dedans. Puis oui, toutes les coachs que tu fasses ces abdos mettent beaucoup de budget ces suppléments. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de prendre tout? Je sais pas. Ça va juste dépendre c'est quoi t'es prêté, puis t'es pas obligé de tout prendre. Tu sais, je prends aussi de la glutamine, tu sais. Comme j'en prends, j'en prends encore d'autres. Je prends tous les suppléments pour m'aider. Parce que moi, mon corps, c'est qu'est-ce qui est le plus important, puis je mets tout mon budget là-dedans. Le reste, je m'en fous. Je veux pas un char qui me coûte 3000$ par mois. Moi, je mets tout dans ma transformation physique. C'est pour ça que ça se peut que toi, tu dis aujourd'hui, moi, ça me tente de prendre la masse, tout ça, mais j'ai pas 400$ de suppléments par mois. Je t'ai jamais dit, faut que tu prennes ça. C'est sûr que, puis, tu sais, des suppléments pour t'aider avec la prise de masse, la créatine, les carbs, en poudre, il faut que tu t'entraînes fort, là. Faut que ça serve à quelque chose. Si, exemple, tu t'entraînes pas assez fort, puis tu peux déjà augmenter tes charges, mais tu les augmentes déjà pas, ça te sert à rien de prendre ça. Tu sais, le but, c'est, est-ce que tu as une limitation aujourd'hui? Tu es en perte de gras, tu es rendu vraiment bas en calories, vraiment bas en glucides. Ok, tu pourrais prendre des carbs en poudre, tu pourrais prendre ça pour t'aider. C'est pas tout le temps à l'année longue. Des fois, c'est juste pour des périodes aussi. C'est pour ça que ça peut devenir mélangeant. Puis quand tu as un coach, c'est facile parce qu'il va y aller vraiment avec où est-ce que tu es rendu, puis c'est quoi le meilleur conseil pour le moment. Et moi, j'oblige à rien. C'est pour ça que si tu prends des suppléments, si tu vas sur le site d'Annova, en haut de 100$, la livraison est gratuite. Puis si tu prends mon code promo NBFitness15 sur le site d'Annova, tu vas avoir 15% de rabais plus la livraison gratuite. Fait que c'est beaucoup. Fait que ça, c'est, exemple, les carbs en poudre sont spéciales à 29 au lieu de 45, ben ça vaut déjà la peine. Fait qu'avec ça, tu peux te racheter d'autres choses. Puis quand tu commandes avec mon code promo, tu peux toujours me le montrer sur Instagram. Ça fait toujours plaisir. Et tu peux me poser des questions aussi. C'est pour ça que je m'allie juste avec des compagnies de finesse québécoises. Fait exemple, le FitCook. Tout le monde connaît ses produits. Sur le site, tu prends mon code promo NBFitness, tu vas avoir 10% de rabais sur ta commande. La version aussi est gratuite dans 100$. Puis maintenant, je me suis pris des plats déjà préparés, les Fit Plans.
Ben, le NB Fitness 25 va t'aider à avoir 25 de rabais sur ta première commande, puis NB Fitness 5 pour avoir 5% sur ta chute. Toi, ça ne tente pas de te casser la tête, ça te tente d'avoir déjà tes repas déjà faits dans ton garde-manger, peu importe, les calories sont déjà calculés. Tu mets ça dans les micro-ondes 2 minutes, puis c'est prêt. Ben, moi, je me suis assez assuré parce que oui, c'est québécois, mais aussi parce que c'est la même compagnie pour ça. Okay? Je m'associe juste à des top compagnies. Des top compagnies québécoises, des top compagnies pour la transformation physique, puis des top compagnies pour la qualité aussi. Et je m'associe jamais à des compagnies de pas de qualité. C'est sûr que FitPlan, ça coûte plus cher que WeCook, mais c'est 100 fois mieux. Fait que moi, je vais toujours privilégier la qualité. Fait qu'après ça, on est rendu dans le dernier sujet qui est l'entraînement. En fait, il n'y a pas de différence entre perte de gras et prise de masse. Parce que les filles se font beaucoup brander, là, des triceps, des supersets, comme la grosse affaire, des élastiques à la maison, plein d'affaires. Mais en fait, ça sert à quoi l'entraînement? L'entraînement, la seule utilité, c'est pour créer de la tension, créer de la masse. C'est juste que le monde l'utilise comme une dépense énergétique. Fait que oui, ça peut être une dépense énergétique. Mais en fait, c'est pas une tant grosse dépense énergétique que ça. Surtout si tu t'entraînes pas assez fort. Fait que c'est pour ça que le but dans l'entraînement, c'est seulement prendre la masse. C'est pour ça que normalement, tu as besoin de faire des entraînements en prise de masse. Mais ça veut pas dire que c'est ça que tu veux. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coachs qui prônent qu'est-ce qui est optimal. Mais qu'est-ce qui est optimal, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui va te rendre constante ou constant. Même moi, je fais pas des choses optimales tout le temps parce que sinon, je trouverais ça plate m'entraîner. Par exemple, c'est quoi tu veux pour mettre dans des conditions de prise de masse optimales? En fait, tu veux faire un exercice à la fois. Pas tu peux un exercice à la fois. Tu concentres sur un exercice à la fois, puis tu te concentres juste là-dessus. En superset reset, c'est moins bon pour l'hypertrophie, c'est automatique. Après ça, beaucoup d'échauffement. Hein? Plus que tu vas lever lourd, plus que ton premier exercice, surtout ton premier exercice, genre squat, bench, deadlift, chin-up, des affaires même, lat pull-down, tu vas avoir besoin de 1, 2, 3, 4 échauffements avant de commencer tes vraies séries parce que tu lèves lourd. Quand tu sais tes muscles, tu sais tout le corps, réchauffer. C'est pour ça que ça fait en sorte que tes trainings en prise de masse, c'est vraiment plus long. C'est pour ça que normalement, les trainings, je les fais toujours entre 35 et 45 minutes. Parce que je fais pas tout ce qui est optimal pour la prise de masse parce que j'ai pas le temps. Ça me tente pas de prendre le temps. Et tu vois, cette semaine, j'ai commencé à vraiment me remettre dans la prise de masse optimale. Mon training m'a duré 1h15. Pourquoi? Parce que mes 2 premiers exercices, bench press puis tricep press avec le barbell, c'est quand tu lèves des 2 plates en même, il faut que tu t'échauffes à 25 livres, après ça, une plate et quart, une plate 25. Déjà 4 échauffements. Tout ça pour être capable d'augmenter ton PR puis lever plus lourd après. Puis c'est sûr que là, vu que je m'entraîne à la maison, je travaille en même temps. Mes temps de repos sont plus longs que la norme, mais ça vient à ce que les temps de repos sont censés être 2 à 3 minutes entre chaque exercice. Peu importe lequel. 1 minute et demie, c'est le minimum. Puis souvent, il y en a plein qui font des supersets, 10 secondes de pause, 30 secondes de pause. Tu sais, des fois, les filles sont comme, ah, c'est correct, là, tu sais, je m'entraîne à la maison. Mais moi, je prends pas de temps de pause. Moi, ça me dérange pas. Parce que la fille, elle veut pas aller sur un stage. Mais si son objectif, c'est de prendre la match, je dirais, non, ça marche pas. Mais elle s'entraîne à la maison avec des élastiques, elle se force pas vraiment, elle trouve ça pas dur. Parce que pour de vrai, là, au hack squat ou leg press, fais un vrai 6 que tu t'es pas capable de faire 7. C'est impossible que tu prennes 15 secondes de pause. Tu vas prendre minimum 2 minutes et demie, 3 minutes. Fais un vrai squat avec une barre, là. Fais un 6, un 4, un 5, tu sais, quelque chose de même, là, au maximum. Puis essaye de prendre juste 30 secondes de pause, c'est impossible. Fait que si tu te forces pas assez, tu n'auras pas besoin de temps de pause. Plus que tu te forces, plus tu as besoin de temps de pause. OK? C'est pour ça que normalement, quand tu vas être en prise de masse, tu veux prendre ton temps. Tu vas avoir du temps, tu veux prendre des pauses de 2 minutes et demie, de 3 minutes, tu veux un exercice à la fois, pas de stress, tu fais tes affaires, tu te concentres sur une chose. Mais ça fait quoi? Ça fait que les trainings sont longs. Puis techniquement, qu'est-ce qui est le plus optimal dans les entraînements pour la prise de masse? C'est le temps de repos. Des 2 minutes et demie puis 3 minutes de pause, c'est 10 fois meilleur que tout le reste, que tous les autres paramètres. Mais le monde ne veut pas ça, puis même moi, je fais pas toujours ça. OK? Parce que même moi, des fois, je fais des supersets, je sais que c'est pas optimal, mais je vais quand même à l'échec, tu sais, je me force. Est-ce que c'est optimal? Non. Mais est-ce que c'est le fun? Oui. C'est pour ça que faut arrêter de dire qu'il faut juste faire des choses optimales. À moins que la personne me dise, moi, je veux juste qu'est-ce qui est optimal, je m'en fous. Mais qu'est-ce qui est optimal, c'est que tu sois constante puis que tu aimes tes trainings. C'est pour ça, moi, je m'arrange toujours avec le temps, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, que les personnes aiment le training puis tout le monde aime vraiment ces trainings. Le premier sont tout à l'heure, je capote vraiment, c'est le premier training que j'aime. Est-ce que c'est optimal? Pas à 100%. Mais la personne aime ça.
Mais si la personne, avec le temps, j'y explique, elle veut prendre la masse, plus de fessiers, plus d'affaires, puis elle est comme, tu sais, j'aimerais ça, tu sais, ben là, je vais dire, OK, mais sur ton upshot, est-ce que tu es prêt à prendre plus de temps de pause? Ah oui, OK. Est-ce que là, tu es capable de faire ça? OK. Fait que tranquillement, pas vite, tu l'amènes dans l'optimalité. Puis si la personne, c'est ça qu'elle veut. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est qu'est-ce que la personne, elle aime manger, qu'est-ce que la personne aime comme entraînement, puis moi, je m'arrange pour rendre ça le plus optimal possible. Mais ça veut pas dire que ça va être le plus optimal, mais c'est pas grave. Parce que moi, mon ancien coach, je l'aime vraiment, mais c'est qui est fatigant avec ses affaires d'optimal. Je suis comme, mais ça n'a pas rapport. Il faut prendre la masse, il faut prendre 3 minutes de pause. Ouais, mais c'est qui veut s'entraîner toujours avec des 3 minutes de pause? Personne. Fait que là, décroche, OK? C'est quand le monde s'en va parce que c'est gossant du monde de même. Puis dans la psychologie, j'ai encore plus compris que c'est quoi le problème du monde numéro un? C'est la constance. Fait que si t'aimes pas ça des longs trainings, ben je te ferai pas des longs trainings, c'est tout. Fait que c'est pour ça que les pré-workouts d'hydrocarbs, c'est vraiment important pour la prise de masse. Le 7, c'est l'échec musculaire, puis le 8, c'est s'entraîner au gym. Il y a vraiment un débat. Est-ce que je peux prendre la masse à la maison? Est-ce que blablabla? Tu sais, à la maison, c'est vraiment si t'es vraiment désespéré, si t'en fous de la... Si tu t'en crises de la prise de masse. Parce que si tu as juste des élastiques, là, tu prendras pas de masse avec ça. Je suis désolé, là, il y en a plein qui inventent des affaires. Là. Puis moi, j'ai été dans ceux qui ben oui, je vais prendre la masse à la maison, tu vois. Mais avec le temps, je me suis rendu compte. Non, 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 non. Tu prends pas de masse avec des élastiques. Faut t'avoir des dumbbells assez lourds, au moins des ajustables 52 livres. Si tu as des dumbbells ajustables 52 livres, c'est déjà un bon départ. Mais si tu as juste des élastiques, des push-ups, là, qui est peut-être les push-ups, tu vas prendre la masse. Mais prendre la masse avec des élastiques, non, non. Vraiment pas, puis vraiment pas. Parce que t'as pas de surcharge en excentrique. Quand tu es en excentrique, l'élastique raccourcit puis il n'y a pas de tension. Est-ce que tu pourras progresser quand même ou tu vas être capable de lever plus de charge? Ton corps va s'adapter, tu vas être plus fort, tu vas prendre un petit peu plus de masse, mais ça sera jamais comme le gym. Fait que oui, ça se peut. Je le jure à 100%. Mais 100 fois moins vite que le gym. Puis au gym, il y en a plein qui trouvent que ça va pas assez vite. Pourquoi? Parce que là, tantôt, on parlait de 2 livres par année qui est plus optimal après 4 ans. Mais moi, je pense vraiment, puis tu sais, au monde, je le dis de plus en plus, quand la personne me dit « Hey, moi, là, je veux plus de fessiers, tout ça, tu sais, comme la prise de masse, ça m'intéresse. » Je suis comme « Va au gym. » Puis souvent, ils vont au gym. Je suis comme « Pour vrai, si tu veux t'entraîner, perdre du gras, tu veux bouger, tu veux faire tes petites affaires à la maison, tu peux. » Mais vraiment, avoir plus d'épaules, plus de dos, plus de fessiers à la maison avec des élastiques, oublie ça. Ça va te prendre 40 ans. Fait que, est-ce que ça veut dire que ça se fait pas? Non, c'est juste ça vraiment long. Puis déjà, le monde se force pas assez. En plus, tu vas faire ça avec des élastiques? Non, non, c'est inventé. C'est pour ça que qu'est-ce que le monde dit pas puis qu'est-ce que le monde veut pas dire, c'est que pour avoir une shape, pour mettre les chances de ton côté de te mettre en shape, ça va apprendre au gym. Puis si tu t'entraînes à la maison, faut au moins minimalement t'aider des dumbbells ajustables 52 livres puis que ça soit assez lourd pour toi. Puis c'est sûr que oui, tu peux aller l'échec puis faire 100 air squats, mais tu vas abandonner vite à faire 100 squats. 4 séries de 100 squats, tu vas abandonner vite. Oui, ça va créer de l'hypertrophie, mais c'est pas faisable. C'est pour ça que ça fait déjà 1 heure, man, ça passe tellement vite. J'aurais pu en parler pendant 10 ans encore. C'est pour ça que, tu sais, là, on a parlé de la prise à masse, la perte de gras, des suppléments, on a parlé de plein de choses. Vous voyez que, normalement, pour transformer son physique, on a besoin de prendre la masse, on a besoin de perdre du gras. Okay? Fait que tu vas avoir une phase de perte de gras, que ton objectif principal, c'est de perdre du gras, préserver ou prendre la masse, mais comme vraiment le minimum, préserver ta masse au maximum, dans le fond. Fait que tu te concentres là-dessus. Puis après ça, un coup, ton métabolisme est bas, un coup, tu es rendu ses abdos, que tu es rendu là. Là, qu'est-ce qui va arriver? C'est là que tu vas faire ta reverse. Mais faire ta reverse, ça veut dire peut-être prendre 5 livres dans l'année maximum. Ou même perdre du gras, ça va dépendre de la personne. Il y en a qui perdent du gras en reverse. Mais ça sert à rien de prendre 20 livres. Fait que là, tu fais ta reverse, tu fais ta prise de masse, tu te concentres juste à bâtir de la masse. Fait que juste tout le poids que tu prends, on veut que ça soit de la masse. On veut pas que ça soit du gras. Fait que là, tu te transformes. Puis tu restes ses abdos à l'année de même. Est-ce que tu vas être un peu moins visible? Oui. Mais tu vas quand même être en shape à l'année. Puis après ça, quand arrive l'été ou peu importe, tu fais juste côté de 5-10 livres. T'es vraiment ultra shape, mais ton métabolisme, il est pas trop descendu. Fait que tu n'auras plus besoin de le descendre, mettons, à 1200, tu vas le descendre à 1500. Fait que c'est pour ça que avec le même poids, mettons, un même 160 livres, mais sur 3 ans, tu es de plus en shape, de moins en moins gras, puis tes calories vont être de plus en plus hautes.
Fait que plus que tes calories sont hautes, plus que tu as de chances de cheat. Parce que quand tu cheats, ça a moins d'impact vu que ton métabolisme est plus activé que ralenti. Cheat, quand ton métabolisme est ralenti, ben, tu prends plein de poids vite. OK? Ben, c'est pour ça que la prise de masse, la perte de gras, c'est deux choses complètement différentes. Tu as des suppléments différents, la nutrition, tout est différent. OK? C'est pour ça que c'est un gros épisode. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Mais là, qu'est-ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous me dites en commentaire, n'importe où, sur le podcast, sur Instagram. Je veux que vous me donniez un review de ce podcast-là parce que c'est vraiment important. Puis s'il y a des sujets que vous voulez que j'aille plus en profondeur, vous pouvez me dire, puis je vais y aller plus en profondeur. Ça va me faire vraiment plaisir dans un autre épisode. Fait que c'est pour ça que si tu as eu plein de coachs, si ça n'a pas marché, si tu es perdu, si tu as perdu gars prendre la masse, tu sais pas trop quoi faire, tu es mélangé par toutes les informations. En fait, aujourd'hui, je t'ai donné une bonne base, puis ça tente vraiment d'accéder tes résultats. Écris-moi en DM, ça me fait plaisir de t'aider. OK, en plus, je t'ai déjà dit mes prix. Il n'y a pas de stress avec ça. Puis avec moi, c'est juste de l'honnêteté, je dis toujours la vérité, il n'y a pas de bullshit. Fait que si ça tente d'upgrader ton, ton physique, ça tente d'upgrader ton coaching, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas parlé de beaucoup de psychologie, mais toute la psychologie qui rentre là-dedans en plus, pour tout être capable de faire ça. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de stress. Écris-moi ça, DM, puis ça va me faire plaisir. Fait que je pense que j'ai rien oublié. Fait que si tu as des résultats, aide à niaiser puis fonce.